Vous le savez, le raz-de-marée du parti PASTEF, les Patriotes aux législatives, confirmé par les résultats officiels de la Commission nationale de recensement de vote. Le sujet occupe l'essentiel des parutions du jour. Nous commençons cette revue de presse par le quotidien national Le Soleil. À la une, résultat provisoire des élections législatives anticipées du 17 novembre. Les Patriotes puissance 130. Le parti au pouvoir rafle 3/4 des 165 sièges de la future Assemblée nationale. Taku Wallu obtient 116 députés. Jam ak Ndirin 7, Sam Sa Kàddu 3, And Nawlé 2. 8 listes bénéficient d'un siège grâce au système du plus fort reste, indique le quotidien national. Il fait savoir que sur les 41 listes en lice, seuls 12 ont réussi à obtenir des représentants à l'Assemblée nationale. Aucune contestation n'est signalée. Le Conseil constitutionnel va publier les résultats définitifs au plus tard mercredi prochain. Vox Populi, législative anticipée du 17 novembre 2024. Les résultats provisoires confirment l'hégémonie de PASTEF à l'Assemblée, nous dit nos confrères du quotidien Vox Populi. Selon ce quotidien, il nous fait savoir que avec 54,97% des suffrages, Sonko rafle 130 des 165 sièges de députés. Le parti PASTEF, les Patriotes, a eu 29 députés sur la liste nationale, 101 issus des 40 départements de l'intérieur remportés et de 7 circonscriptions de l'extérieur. Selon Amadou Ba, responsable de PASTEF, ça confirme les résultats de la présidentielle. Nous avons 130 sièges, ce qui dépasse de loin la majorité qualifiée. Cela traduit la confiance renouvelée aux nouvelles autorités. Propos de Amadou Ba de PASTEF, c'est à lire dans les colonnes du quotidien Vox Populi. Pendant ce temps, avec Yor, résultat provisoire des législatives, 1 991 770 voix, 130 sièges, 54,97% des suffrages exprimés. Le PASTEF tout puissant s'exclame le quotidien Yor. Il y a des victoires si écrasantes que toute contestation devient ridicule, écrit le journal. C'est le cas des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Abdoulaye Ba, président de la Commission nationale de recensement des votes, par ailleurs président de la Cour d'appel de Dakar, a proclamé des résultats connus d'avance dans une grande sérénité, rapporte le quotidien Yor. Pendant ce temps, le témoin quotidien nous fait savoir que Birima Mangara, Tahirou Sarr, Abdoulaye Sylla, Cheikh Oumar Anne, Anta Babacar Ngom, Abdou Karim Sall font leur entrée au Parlement. Il ajoute également que pour la présidence de l'Assemblée nationale, 6 candidats sont pressentis pour le perchoir. Vous le voyez à l'image, El Malik Ndiaye, Saliou Ndione et Maître Abdoulaye Tall en pole position, selon nos confrères du quotidien, le témoin quotidien. Yor lui consacre une réflexion sur le sujet qui fait objet de tous les débats ces derniers jours. Vous le voyez également à l'image, l'analyse d'Albert, le PM entre la primature et le perchoir. Après avoir conduit aux législatives la victorieuse liste des Patriotes et alliés, le leader de PASTEF et de la majorité présidentielle restera-t-il Premier ministre ou occupera-t-il la fonction de président de l'Assemblée nationale, se demande Mamadou Sy Albert. Une analyse à lire absolument. De la politique, nous passons maintenant à la question de l'eau et de l'assainissement. La question intéresse nos confrères du quotidien national Le Soleil. Mise en œuvre du projet des autoroutes de l'eau, Bassirou Diomaye Faye veut accélérer le rythme, nous dit Le Soleil quotidien. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé hier à travers une vidéoconférence au lancement des concertations nationales sur l'eau et l'assainissement. À cette occasion, il a promis d'investir davantage dans les infrastructures modernes, résilientes en vue de concrétiser le projet des autorités de l'eau. Cette rencontre qui se tient à Kaolack, poursuit Le Soleil, aboutira à l'élaboration d'une nouvelle lettre de politique sectorielle de développement arrimée au plan d'action prioritaire 2025-2029. Des recommandations sont attendues au bout des 3 jours de travaux afin de relever le défi de l'accès à l'eau et aux services d'assainissement pour tous, ajoute le témoin quotidien.
Sport maintenant pour siffler la fin de cette revue de presse de ce matin avec d'abord Record Quotidien qui barre à sa une. Vous le voyez, Saudi Pro League Al-Nasr Al-Khadissia à 17h. Sadio Mané veut son 4e but. Les championnats reprennent du service après une dizaine de jours de trêve internationale. En Arabie Saoudite, Sadio Mané et Edouard Mendy seront sur les prés ce vendredi. Le Niancho court après son 4e but et Mendy voudrait confirmer sa forme étincelante. En France, l'AS Monaco sera amputé de Crépin Diatta et de Lamine Camara pour la réception de Brest d'Abdallah Sima. Tribune Sport, 5e journée avancée, Jaraaf leader provisoire en attendant la Coupe CAF. Nos confrères nous informent qu'avant le début de la saison africaine et son entrée en lice en Coupe CAF, l'ASC Jaraaf s'est offerte une victoire convaincante sur la pelouse du stade municipal de Yoff face à Oslo Foot Academy. C'est la fin de cette revue de presse de ce matin, les Aram Touré, et on se dit un bon week-end.